Shalom à tous. On a la chance de pouvoir continuer, Baruch Hashem, le Likutei Moharan, Torah numéro 18. On en est à la lettre He du Likutei Moharan. On avait expliqué qu'on est en train de parler comment pouvoir dévoiler pour nous-mêmes et pour le monde entier le tzaddik, en particulier Mashiach Tzidkenu, quand il se dévoile. Et on a dit que le fait de casser sa colère, de transformer sa colère en pitié au moment où on veut se mettre en colère, ça nous permet de pouvoir avoir accès au tzaddik, de s'inclure dans le tzaddik. Et ça donne également la possibilité au tzaddik de se dévoiler dans le monde. D'accord? Très bien. Maintenant, on a expliqué que, attention, pas tout le monde n'est apte à être le dirigeant du Ham Israël. Pour être dirigeant du Ham Israël, il faut, Boker Tov à tous, pour être dirigeant du Ham Israël, il faut avoir une Emouna Shlema. Et on a dit que la Emouna, la foi, une foi totale, la foi, elle protège le trône de la direction du Ham Israël, elle protège le trône du tzaddik, que pas n'importe qui peut venir prendre la couronne de vouloir diriger le Ham Israël. Il faut avoir une Emouna Shlema. Et donc la Emouna va protéger le trône du dirigeant d'être le dirigeant du Ham Israël. En quoi elle va la protéger? Si quelqu'un veut prendre le trône du Ham Israël, de la direction du Ham Israël, et qu'il n'est pas maintenant apte à cela, parce que sa Emouna n'est pas totale, parce qu'il a encore des fausses croyances à l'intérieur de lui, alors la Emouna, qu'est-ce qu'elle va provoquer? En lui, elle va lui mettre la haine des Talmidei Chachamim. On a dit qu'une royauté ne peut se perdurer, la royauté d'un roi d'Israël et d'un dirigeant du Ham Israël ne peut se perdurer que s'il aime la sagesse. Aimer la sagesse, c'est aimer les sages du Ham Israël, qui eux sont de qui on peut apprendre et de qui même le tzaddik, le manig, le dirigeant, il doit être entouré, le roi d'Israël, il doit être entouré de chachamim, parce que celui qui est chacham, c'est celui qui apprend de tout homme, et il sait apprendre de tous les courants, il sait apprendre de tous les tzaddikim, il sait apprendre de tous les thèmes des chachamim, et c'est une condition sine qua non, Rabbi Nachman nous a dit, pour pouvoir garder la direction du Ham Israël, d'aimer les chachamim. Or, la Emouna, quand elle voit qu'un dirigeant qui voudrait prendre la direction du Ham Israël, mais il ne le fait pas en fait véritablement par la pitié, pour de la pitié du peuple, il le fait parce qu'en fait, il ne se rend pas compte, mais au fond de lui, il aime les honneurs, il aime l'honneur de la direction, il ne se rend pas compte. Et donc, il a encore des fausses croyances en lui. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire la Emouna? Elle va lui mettre dans le cœur de la haine de Talmidei Chachamim, à certains niveaux, qui va le faire tomber de sa royauté. Parce qu'un roi ne peut se maintenir que parce s'il aime les Chachamim, s'il aime la Chokhmah. Ça, c'était la première chose. Et on a vu que, par contre, qu'est-ce qui peut se passer? Quelqu'un qui voudrait prendre la direction du peuple, si jamais il se renforce dans son hérésie et qu'il arrive à déraciner Chaz Shalom, que nous en préserve de lui, sa Emouna, et vraiment rentrer dans l'hérésie fortement de renier la Emouna, alors à ce moment-là, la Emouna ne pourra plus protéger le trône du dirigeant du Ham Israël, et ce dirigeant pourra prendre la conduite du peuple, bien qu'il n'ait rempli que de hérésie et qu'il n'a pas de Emouna. Et là, on est un peu inquiet. On se dit alors quoi? Alors, on est foutu. C'est-à-dire que c'est possible que maintenant, quelqu'un qui se mette sur la direction du Ham Israël et qui n'a pas de Emouna, etc. On avait vu que ça dépend de notre Emouna à nous. Plus on a notre Emouna du Ham Israël, elle est forte. Et plus, en fait, la Emouna, dans son essence spirituelle générale, elle va protéger le trône du dirigeant du Ham Israël pour qu'il soit un bon dirigeant. Si on est nous-mêmes dans l'hérésie, sinon on ne travaille pas notre Emouna, alors ça laisse la possibilité à un mauvais dirigeant de prendre la place. Mais comment on va faire maintenant? Si maintenant, il y a un dirigeant, il a réussi à casser la Emouna et pouvoir prendre le trône de force, entre guillemets. Alors Rabbeinu nous dit, c'est ça la lettre He, c'est là où on est. Ou Behemet, Malchei Hakum, Afalpi, Shemolchim Aleinu, En Bemalchutam, Eprinat Malchut Israël. Donc, c'est le cas où des fois, il y a eu des dirigeants qui sont des goïms carrément, qui ont pris la direction, qui ont voulu dominer le peuple juif. Ben, on dit Rabbeinu Kadosh, En Bemalchutam, Eprinat Malchut Israël, leur royauté, elle n'est pas imprégnée de la dimension de la royauté d'Israël. Pourquoi? Parce que la royauté d'Israël, la vraie royauté d'Israël, eh ben, c'est une royauté qui est spirituelle. C'est une royauté qui est remplie de émouna, de foi, une royauté qui est remplie d'humilité, comme le symbole de David Ameller, la foi et de l'humilité. Tandis que les goïms, eux, leur royauté, c'est que un pouvoir matériel, un match qui est basé sur tout le contraire, sur l'orgueil et l'hérésie. C'est tout le contraire. Les dirigeants des goïms, c'est que de l'orgueil, c'est que de la recherche des honneurs, c'est que de l'incroyance en Dieu et de la croyance en leur propre force. Tandis que le roi d'Israël, c'est tout le contraire. C'est la croyance totale en Kadosh Baruch Hu, c'est l'annulation totale devant Kadosh Baruch Hu, c'est l'expression de la prière devant Kadosh Baruch Hu. D'accord? Velo nagroba. Et donc il nous dit, Rabbeinu Akadosh, il sache que même si tu vois des goïms ou des mauvais dirigeants qui prennent la direction du Ham Israël, eh ben, ils ne peuvent pas toucher véritablement la royauté d'Israël. Parce qu'il n'y a pas de lien entre leur royauté et la royauté d'Israël. Parce que celui qui veut maintenant toucher la royauté d'Israël et qui n'en est pas digne, et même si c'est, à plus fortement si c'est un goy, si c'est un roi goy, si c'est un dirigeant goy, eh ben, qu'il sache que si jamais il veut vraiment toucher à la royauté d'Israël, il n'aura ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'il va. Ils vont perdre, ils vont finir par perdre même la royauté et la domination qu'ils avaient sur les goïms. D'accord? Parce qu'il nous dit Rabbeinu Akadosh que même les goïms, même les rois des goïms, pour que leur royauté elle s'affermisse et qu'elle puisse se perdurer,
ils ont besoin de la sagesse, d'accord? Et dès qu'ils ont besoin de la sagesse, de la chokma, ils ont besoin de conseillers autour d'eux qui vont les conseiller. Et lorsqu'ils vont vouloir toucher la royauté d'Israël, alors ils vont tomber. Qui a Emouna chez Ziv Malchutenu ma pile et chokmatam. Il me dit que même la Emouna qui est autour, qui protège la royauté d'Israël, parce que la royauté d'Israël, encore une fois, rappelez-vous les amis, c'est très très important de comprendre cette Nekuda-là. La royauté d'Israël, elle se traduit et on y a accès par la Emouna. Un roi d'Israël, un dirigeant du Ham Israël, il se qualifie par sa qualité de la Emouna. Quand Rabbeinu Akadosh nous dit qu'on doit prier, la chose la plus importante qu'on doit prier, c'est de prier de toutes ses forces tous les jours. La plus haute des prières, c'est de pouvoir se rapprocher du dirigeant véritable du Ham Israël, d'un dirigeant véritable du Ham Israël. Pourquoi nous dit Rabbeinu Akadosh? Parce que lui, il a une émouna totale. Et que grâce à lui, tu vas pouvoir clarifier ton imagination et accéder à une foi véritable, sincère, kdosha, une vraie foi du Ham Israël. Donc la émouna, elle protège, elle est autour de la royauté et de la direction du Ham Israël. Et quand maintenant un goy, il veut prendre un roi goy, il veut prendre la royauté, et bien la émouna, elle va s'attaquer à lui aussi. Ma pile et matam, elle va faire tomber leur sagesse chez Malchutam, Talui Bahem, et leur royauté, elle dépend de la sagesse, comme on l'a dit. Une royauté, pour se maintenir, elle a besoin de conseillers pour savoir comment diriger le peuple. Et si on n'a pas ces conseillers et cette sagesse, on perd la royauté. Donc la Emouna, qui est autour de notre royauté, elle va les faire tomber de leur sagesse. Et donc, à cause de ça, hein, vu que leur royauté, elle dépendait de la sagesse et qu'ils ont perdu la sagesse, donc ils vont perdre la royauté. Et c'est ça qui est revenu donne une preuve. Il dit comment tu veux voir que le fait qu'ils vont perdre la sagesse, les goïms, les rois goïs, ça va leur faire perdre leur royauté sur le Ham Israël et sur les goïms. D'où tu vois ça? Il ramène une preuve dans un verset qui est dans Yeshaya. Yeshaya, chapitre 19, il nous dit comme ça, Bema Pelet Mitzrayim, à propos de la chute de l'Égypte. D'accord? À propos de Pharaon. Comme ça, le prophète Yeshaya, il raconte, il dit Efo chachamecha ve'agidun alach. Où sont tes conseillers, Pharaon? Hein, tes conseillers qui étaient là pour te raconter, te dire tout ce que tu dois faire et te conseiller à bien te comporter. No alou sare tsohan. Ils sont devenus fous. No alou, c'est un lachon de Ivelet. Il dit no alou sare tsohan. À l'aider Ivelet. Aïnou nefilat chokhmatam naflam al-khutam. Ils sont devenus fous, les princes, les conseillers de Tsohan, de Shohan. Entendu quoi? Pharaon lui dit, mais ils sont où tes conseillers? Regarde, ils ont perdu la tête, tes conseillers. Ils sont devenus idiots. Et à cause de ça, c'est ça qui a provoqué ta chute, Pharaon. Donc on voit que même les rois goïms, si jamais ils perdent leurs conseillers, ils perdent leur sagesse, eh ben, ils perdent leur royauté. Et c'est ce qui va se passer si jamais un roi goï il veut vraiment toucher à la royauté d'Israël et qu'il veut prendre le pouvoir d'Israël, eh ben, hein, qu'il sache qu'il y a une émouna, il y a une protection autour de la direction du Ham Israël. Et à quel point c'est important qu'on travaille notre émouna, parce que même la place de notre dirigeant, elle est protégée par la émouna. Et plus notre émouna elle est chazaka, et plus on va avoir une protection forte, qu'il n'y a pas n'importe qui veut prendre le contrôle de notre peuple. Et en tout cas, la émouna va protéger le trône du dirigeant et faire que le dirigeant goy qui veut prendre la place, et ben lui aussi, il va finir par tomber dans cette chute de la sagesse, que ses conseillers ils vont l'abandonner ou qu'ils vont perdre leur sagesse, et que donc il va perdre sa royauté. Il va faire des mauvais choix, il va faire des mauvaises décisions, et qui vont au final faire perdre sa royauté. Allez, des Ivelet, Hainu Nefilat Rochmatam, Naflam Malchutam, ce qui veut dire Rabbeinu, le sens du verset No Alou Sare Tsohan, ils sont devenus fous. Les conseillers, les princes de Tsohan en Égypte, sont entendus que c'est parce qu'ils sont devenus fous, qu'ils ont perdu leur sagesse, que ça a provoqué la chute de la royauté de Pharaon, des rois d'Égypte. Et c'est ça qu'ils ont dit quand Nebuchadnezzar, c'est celui qui a détruit le Beth Amikdash, d'accord? Et donc, c'est un des rois qui a voulu prendre le contrôle du Ham Israël, des rois Goïm. Et bien, Hanania, Michel, Vazaria, d'accord? Lorsqu'ils étaient enfermés chez lui, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ata melech alenu lecharga. Ils lui ont dit, toi, tu es un roi sur nous pour les impôts, pour nous faire payer, pour nous mettre des menaces matérielles, d'accord? Aval. Tu es un roi, en gros, tu es un roi superficiel. Tu es un roi dont ton pouvoir et ta capacité de nous diriger, elle est très superficielle pour les impôts, pour les amendes que tu veux nous mettre. Ok, très bien. Aval le'anigotanu ba'avodot ou be'emunot at kalba shave. Je dis, mais si tu veux maintenant, toi, être le roi sur nous, sur l'âme Israël, sur nous qui sommes Michel, Vazaria, des prophètes, tu veux prendre la royauté sur nous, tu veux être notre dirigeant. Tu veux nous diriger, comme il a dit ici, Ba'avodot ou Be'emunot, pour avoir un service, un quelconque service dans sa vie, c'est-à-dire comment travailler. Il y a le service divin, tu veux nous amener dans un service de Avodazara, tu veux nous amener dans un culte étranger, tu veux nous donner des fausses croyances. Adve kalba shave. T'as beau être le roi dans l'étiquette, mais sache que toi et le chien, vous êtes égaux. Toi et le chien, vous êtes la même chose. Comme ça, il dit le Midrash dans Vaikra Rabbin.
d'accord, et dans Bamidbar Rabbin, dans Midrash Shirachirim. C'est-à-dire, ils ont voulu lui dire, tu peux être un dirigeant, et c'est ce que beaucoup d'histoires on entend dans la Shoah et dans tous les malheurs du Ham Israël, que lorsqu'ils venaient les oppresseurs, les Yehudim qui étaient forts dans leur émouna, ils leur disaient, vous pourrez prendre notre corps, vous pouvez avoir le contrôle de notre corps, vous pouvez nous enfermer physiquement, mais notre âme, vous ne pourrez pas y toucher. J'ai entendu, un homme dans sa émouna, il est toujours libre d'être dirigé. Attention les amis, de mettre les micros en silencieux s'il vous plaît, parce que là on entend les klaxons et compagnie. Bon, et donc de dire que le dirigeant du Ham Israël, ça sera toujours que Akadosh Baruch Hu, et t'as beau Hitler, t'as beau ce que tu veux, Pharaon, t'as beau Nebuchadnezzar, t'as beau qui tu veux venir, même un politicien, le juif non religieux, prendre la direction du Ham Israël, sache que tu n'as rien à voir avec la direction véritable qui est notre Emouna, c'est ça qui doit nous diriger, que Hachem c'est lui, comme on dit, le premier article de la Emouna c'est quoi? Hachem, Ani Mamin Buna Shlema, Shaboré, Bar Shemo, Boré, Umanihig, Lechol Aberouim. Le premier article de la Emouna, dit le Rambam, c'est j'ai une foi totale que Hachem, béni soit-il, c'est lui qui crée à chaque instant et qui dirige toutes les créatures. Et le dirigeant du Ham Israël, c'est ça qui nous fait prendre conscience. Que le véritable dirigeant, c'est Hachem. Il nous faut un dirigeant qui a une conscience tellement éveillée que c'est Hachem qui dirige le monde, que quand on voit ce dirigeant-là, quand on entend ce dirigeant-là, quand on écoute ce dirigeant-là, eh ben, automatiquement, on prend conscience que le vrai dirigeant, c'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'ils ont dit, Michel, Hanana, Vazaria, à Nebuchadnezzar. T'as beau être un roi sur nous, t'as beau vouloir prendre le pouvoir, t'as beau détruire le Beth Amikdash, tu ne seras jamais un roi qui pourra nous diriger dans le service que l'on doit, comment on doit se comporter dans notre vie de tous les jours, dans quoi on doit croire, dans quoi on doit s'investir. Zerak Kadosh Baruch Hu. Zerak Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est important pour la vie de chacun d'entre nous de savoir, peu importe qui c'est qui a une royauté sur toi. Une royauté, c'est un pouvoir. Tu peux avoir un patron au-dessus de ta tête. Tu peux avoir des gens qui t'entourent, qui ont un pouvoir sur toi, etc. Tu restes toujours libre à l'intérieur de toi, dans ta émouna, de savoir en qui tu dois avoir confiance, qui c'est qui est le véritable dirigeant, etc. Et nous, en tout cas, ce qui est important pour nous, pour revenir à la Torah, c'est qu'ils lui ont dit que tu n'as pas touché à la royauté d'Israël. Tu es comme un chien pour nous. Tu n'as rien à voir avec notre foi. Parce que notre émouna, notre foi, elle protège la royauté, elle protège la direction du Ham Israël, qu'il n'y a aucun étranger qui pourra véritablement prendre le contrôle du Ham Israël. Et notre émouna, elle fait tomber ceux qui veulent essayer de prendre le trône par force, elle finit par le faire tomber dans la haine des Talmidei Chachamim. Regardez comment c'est pelé. Rabbeinu, il n'arrête pas de dire que pour être un dirigeant du Ham Israël, ça dépend de combien tu aimes les Chachamim ou combien tu n'aimes pas les Talmidei Chachamim. Regardez comment c'est Hatsoum, je vous éveille votre conscience. Prenez chacun qui prenne les leçons qu'il a envie de prendre et qui réfléchisse dans sa idée des doutes. Mais Rabbeinu Akadosh, il nous dit, le dirigeant du Ham Israël, sa qualité qui lui permet d'être dirigeant, c'est d'aimer tous les Chachamim. Dès qu'on est dans la haine des Chachamim, dès qu'on est dans le fait de voir des défauts dans le Ham Israël, mais la plus forte raison dans les Chachamim, tu perds ta royauté, tu perds ton lien avec le dirigeant du Ham Israël. Car le dirigeant du Ham Israël lui-même, il a besoin d'aimer les Chachamim pour être dirigeant du Ham Israël. En tout cas, notre émouna, c'est ce qu'elle va faire. C'est que si jamais maintenant il y a un dirigeant qui veut prendre la place et un goy qui veut prendre la place du Ham Israël, eh ben la émouna va protéger cette direction-là. Elle va lui mettre la haine des sages et donc il va perdre ces sages qui sont autour de lui pour le conseiller, même un goy. Et à ce moment-là, il ne va plus pouvoir avoir des bons conseils pour prendre les bonnes décisions pour faire que sa royauté elle s'affermisse et il va perdre sa royauté. Ok. Et donc Rabbeinu dit, quand est-ce maintenant que tout ça, que c'est possible qu'ils arrivent quand même malgré tout à toucher la royauté d'Israël? Le seul moyen qu'un goy peut quand même réussir à prendre un peu du pouvoir, c'est si jamais il arrive véritablement à avoir une emprise et à se renforcer dans l'hérésie à un tel point qu'il se renforce dans l'hérésie qu'il arrive à repousser la émouna qui protège le trône du Ham Israël. C'est-à-dire que tout le combat, c'est la foi ou le manque de foi. Tout le combat individuel pour ta vie personnelle, mais collectif, pour le monde entier, pour le dirigeant du Ham Israël, qui c'est qui va prendre le contrôle du Ham Israël, ça dépend de la émouna. Et ce dirigeant, lui aussi, si jamais Chas Shalom, il s'entête dans son hérésie et il veut renier Chas Shalom à Kadosh Baruch Hu et aller avec la force de son bras et et se renforcer dans cette hérésie-là, il va recevoir la force, que Dieu nous en préserve, de repousser la émouna qui protège le trône de la direction du Ham Israël. Et ça va faire tomber la émouna et donner un accès temporaire à ce roi-là de pouvoir prendre la direction du Ham Israël. Et il pourra prendre, que Dieu nous en préserve, notre royauté pendant un certain moment.
Chas de Shalom. Et c'est ça dans l'histoire de la Gemara qu'on avait vu pour ceux qui n'ont pas écouté, réécouté les cours précédents, que la Gemara disait que le poisson, il protégeait, il y avait un poisson qui s'appelait Birsha qui représente la Emouna, il protégeait le trésor, le coffre-fort de pierres précieuses qui représentait en fait la qualité du dirigeant du Ham Israël, d'être capable de ne pas se mettre en colère. Ça, c'était la Rogez, c'était la boîte, d'accord. Rogez, Argaz, Rogez, c'est pareil, c'est la colère, c'est la boîte. La boîte représentait la colère. Les pierres précieuses représentaient la miséricorde. Quand tu veux te mettre en colère, tu transformes ta colère par de la miséricorde. Ça représente la capacité de dévoiler le tzaddik, le manik de la génération. Et il y avait un poisson qui tournait autour. Ce poisson s'appelait Birsha, ça faisait référence à Mordechai qui fait référence à la Emouna. C'était la Emouna qui protège cet accès à la place du dirigeant du Ham Israël. Maintenant, on a vu qu'il y avait un plongeur qui venait pour pouvoir attraper ce coffret de pierres précieuses. D'accord. Et le poisson, il a voulu le mordre. Le poisson, c'est la Emouna qui vient mordre le dirigeant qui s'appelle Bar Emorae. Bar Emorae, ça veut dire le fils de. C'est un plongeur en araméen, mais on peut dire aussi le fils du Émori. Émori, c'est les fausses croyances, c'est les peuples étrangers qui étaient en Israël, qui avaient des fausses croyances, des superstitions. Donc le plongeur représente le dirigeant qui vient plonger pour attraper la royauté d'Israël et qui est rempli d'hérésie à l'intérieur de lui, qui manque de Emouna à l'intérieur de lui. Et bien le poisson, il vient, il veut le mordre, il protège l'accès au trône. C'est la Emouna, elle veut le faire tomber dans la haine des Chachamim pour qu'il perde sa royauté. Mais qu'est-ce que c'est marqué? Il a pris après ce dirigeant-là, ce plongeur-là, ce dirigeant hérétique, il a pris du vinaigre et il l'a jeté sur le poisson. Et le poisson, qui est la Emouna, s'est enfui dans les profondeurs de la mer. Et donc il a pu avoir accès au trésor qui est la royauté du Ham Israël. C'était quoi le vinaigre? On avait vu que le vinaigre, c'est quand le cœur, chametz levavi, mon cœur, il a fermenté, d'accord? Fermenté, le mot chametz, chometz et chametz, fermenté et vinaigre, c'est les mêmes lettres, d'accord? Donc en fait, ce qu'il voulait dire quand il a jeté du vinaigre, c'est que son cœur, il a fermenté dans quoi, nous dit Rashi? Rashi nous dit, il a fermenté dans l'hérésie, qu'il a voulu aller, mamash, ce dirigeant-là, augmenter son hérésie à un tel point dans son cœur que c'est lui qui dirige tout, c'est lui qui peut faire tout, il n'y a pas que de Shalom. Et grâce à ça, il a pu repousser la Emouna et accéder au trône du Ham Israël. Donc ça, c'est là où on est, d'accord? Ok. Et donc là, Rabbanou maintenant il va nous montrer que malgré tout, même si quelqu'un il arrive à faire tout ce processus-là, que Dieu nous en préserve, et de vouloir prendre la royauté d'Israël, malgré tout, il y aura une miséricorde divine qui va s'éveiller et qui va protéger malgré tout la direction du Ham Israël et qui ne va pas laisser l'hérésie pouvoir prendre la royauté, laisser un roi hérétique prendre la royauté véritablement, que Dieu nous en préserve. Ok. On continue où est-ce qu'on est? Là. Tac, 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 tac. Ah, on commence la lettre Vav, Baruch Hashem. Lettre Vav du Likutei Moharan, Torah 18. Aval da. Rabbi dit, mais sache, chez Mina Shamaim en manichim oto, likachota, biprinal bnav kad berat kala. Rabbi Nakosh dit, sache que du ciel, on ne laisse pas ce dirigeant qu'on appelle le plongeur ici, qui représente le bar Emorae, celui qui a des fausses croyances à l'intérieur de lui, on ne le laissera pas prendre complètement la royauté du Ham Israël. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans la suite de l'histoire de la Gemara? Rappelez-vous, quand le poisson il s'en va dans les profondeurs de la mer, il vient pour prendre ce plongeur-là, la boîte de pierres précieuses, et il y a une voix céleste qui sort, qui dit, qui c'est qui veut prendre maintenant cette boîte, qui est la boîte de la fille de la femme de Rabbi Chena ben Dossa, d'accord? Que dedans on va mettre le techelet, on va mettre le fil azur, le bleu azur pour faire le techelet qui va servir dans le monde futur, quand il y aura Mashiach. Donc c'est quoi cette voix céleste qui sort? Quand maintenant le poisson a été repoussé, quand la Emouna a été repoussée par l'hérésie, par l'augmentation de l'hérésie de ce dirigeant qui veut accéder à ce trésor qui est la direction du Ham Israël. Rappelez-vous que le dirigeant du Ham Israël, pourquoi on voit ça comme un espèce de trésor? Parce qu'on avait vu au début de la Torah que chaque chose dans ce monde-là, elle a un but. Toute chose sur terre, elle a un but, elle a un but qui a un but au-dessus d'elle, et que le but de tous les buts, en fait, pourquoi on a été créé, c'est pour se délecter d'Hachem, c'est les plaisirs du monde futur, et que le tzaddik, le dirigeant du Ham Israël, il a accès à ces trésors-là, qui sont les plaisirs du monde futur, qui sont inaccessibles pour l'œil humain, si ce n'est par le rapprochement du tzaddik. Donc c'est pour ça que cette royauté aussi, cette royauté du Ham Israël, elle est représentée comme une espèce de trésor qui est sous l'eau avec des pierres précieuses, parce que c'est lui qui détient le trésor des trésors de pouvoir être heureux sur terre, de pouvoir avoir un paradis sur terre, c'est le tzaddik. C'est pour ça qu'on doit se rapprocher de lui, d'accord? Et donc maintenant ce plongeur-là, il arrive, il a repoussé par son hérésie le poisson qui est la Emouna, il commence à avoir accès au trône du Ham Israël, la direction du Ham Israël, et là il y a une voix céleste qui sort, Sabi Prinan, Benavka, Berat Kela, il y a une voix céleste qui sort et qui dit Maït lechu be'ade kardalita. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que vous venez faire ici avec cette boîte ici? Avec cette boîte de trésor? Dites, ta de Rabbi Chaina ben Dossa. Que ça, c'est la boîte qui appartient à la femme de Rabbi Chaina ben Dossa, qui était le tzaddik et Sodolam de sa génération. Que dans cette boîte-là, on va mettre dedans le techelet, le bleu azur, mes amis, que l'on met sur le tzitzit.
d'accord, que les tzadikim ils mettront dans le Olam Haba, que tout le monde mettra dans le Olam Haba. Je fais une petite parenthèse, vous voyez bien que Techelet, c'est le même mot que Tachlit. Rabbeinu, il arrivera à ça. Donc que Techelet, c'est le bleu azur, mais c'est le même mot que Tachlit qui est le but. Le but de tous les buts, le but de tous les buts qui ont été, mamash, qui a été caché pour les tzadikim, qui ont mamash été caché, comme cette boîte qui est cachée sous l'océan, qu'on n'a pas accès. Ça a été caché depuis la création du monde, c'est le Or Aganouz, c'est la lumière cachée, la lumière de la Emouna, Shlema, que tout est pour le bien, la lumière du bonheur, du remerciement à Kadosh Baruch Hu, quand on a une yédia, une conscience que tout vient d'Hachem, et qu'on peut sentir à Kadosh Baruch Hu et remercier Hachem sur chaque chose, sur une respiration, sur un mouvement, et ressentir un plaisir extraordinaire dans la Torah, dans les mitzvot, dans toute chose. Cette dimension-là, ce but-là, ce techelet-là, cette tachlit-là, il a été caché et il est enfoui sous la mer. C'est le tzaddik qui en est détenteur. Et celui maintenant qui veut maintenant, même un hérétique qui veut prendre le pouvoir, il y a une voix céleste qui vient et qui commence à dire attention, qu'est-ce que tu veux faire ici? Qu'est-ce que tu crois que tu vas pouvoir faire? Tu crois que tu peux venir maintenant contrecarrer tous les plans de la création et toi venir maintenant déjouer le but de la création? Donc maintenant, Rabbeinu, donc Rabbeinu va maintenant nous expliquer comment, dans le conte, d'accord, comment la Emouna, elle va protéger malgré tout cette royauté, une fois que le roi il s'est renforcé dans l'hérésie, qu'il a repoussé la Emouna qui protégeait la royauté, comment il va réussir à protéger la royauté pour pas que les hérétiques ils arrivent à la toucher véritablement. Vers nous, à aider Shlimut Aotiosh et Débouré Emouna. Écoutez comment c'est beau ce qu'il dit Rabbeinu Kadosh. Il lui dit la protection de la royauté du Ham Israël, elle dépend de la perfection des lettres de la parole, des lettres des paroles de Emouna. D'accord? Ça va être expliqué un peu plus dans la suite, mais déjà prenez conscience que chaque lettre de Emouna, la Torah, c'est des lettres, on parle de Dibouré Emouna, des paroles d'Emouna, que ce soit des paroles de Torah que tu vas dire Be'emouna, que tu vas lire à la plus forte raison des paroles de Torah qui parlent de la Emouna, que tu vas dire des paroles, tu vas faire des tfilotes avec Emouna, que tu vas parler avec Hachem, Be'emouna, que tu vas parler avec ton chaver, tu vas te renforcer dans la Emouna, que tu vas avoir des pensées qui sont aussi des paroles, des pensées c'est des paroles dans la tête, de Emouna. C'est ça, mes amis, qui protège. C'est ça qui protège la royauté du Ham Israël, c'est ça qui protège le Mashiach, c'est ça qui protège. Tout c'est la Emouna, tout c'est la Emouna, Kol c'est Emouna. Et plus ta Emouna va être parfaite, plus il y aura de la protection pour la direction du Ham Israël, plus tu auras de la protection dans ta vie. C'est pour ça que nous dit Rabbeinu, quand tu te rapproches du tzaddik de la génération, du manu de la génération, c'est pour obtenir quoi? Pourquoi tu te rapproches du manu de la génération? Pourquoi tu dois te rapprocher de lui? Pour obtenir une Emouna Shlema. Tu ne peux pas avoir de vraie Emouna Shlema sans le tzaddik. C'est lui qui est détenteur de ça. On continue. On continue encore un petit peu pour aujourd'hui, Vatachem. Qui Shlemut ou Brinat Eshet Rabbi Chana ben Dosa. C'est quoi la perfection? La perfection des lettres, des paroles de Emouna, c'est représenté ici par la femme de Rabbi Chana ben Dosa, cette fameuse boîte qui appartenait à la femme de Rabbi Chana ben Dosa. Qui Rabbi Chana ben Dosa, c'est Brinat Emouna. Parce que Rabbi Chana ben Dosa, dans sa génération, c'est lui qui représentait la Emouna. C'était lui le tzaddik de la génération, c'était lui le représentant de la Emouna. Qui Midato Emouna. Parce que sa qualité, nous dit Rabbi Nachman de Breslev de Rabbi Chanina ben Dosa, sa qualité principale que la Gemara nous met en évidence, qui fait qu'il était le tzaddik, comme c'est marqué tzaddik be'emunato yahye, le tzaddik qui vivra par sa emuna. Le tzaddik, sa définition, c'est qu'il est ma'amin, shomer abrid, ma'amin. Les deux choses qui définissent un tzaddik dans le mal, c'est qu'il est détaché de la débauche complètement pur et kadosh. Et dans le bien, c'est qu'il est rempli de emuna, il a une emuna totale et parfaite. Ça, c'est les deux définitions principales d'un tzaddik. Kimidato emuna, Rabbi Chanina ben Dosa, sa qualité qui fait qu'il était le tzaddik, que par lui, il passait toutes les influences de ce monde-là, c'était la Emouna. Quand c'est marqué dans Rachot Yudzaïn, Amoudbet, c'est marqué que Rabbi Yuda, il a dit à Rav que chaque jour, il y a une voix céleste qui sort. Chaque jour, à l'époque de Rabbi Chanina ben Dosa, il y avait une voix céleste qui sortait et qui disait comme ça, le monde entier. C'est Hachem qui parlait, pour ceux qui avaient les oreilles, qui étaient nettoyées, qui n'écoutaient pas du Lachon Hara et qui pouvaient entendre donc les voix célestes, qui entendaient tous les jours une voix céleste qui sortait, qui disait sachez que le monde entier, donc même toi, mon fils, qui est en train de manger, tu es en train de manger, ta vie, tu es bien, tu as de la parnassa, tu es tranquille, sache que tout ça, tu es nourri, même tu es nourri intellectuellement, tes neurones, tes facultés de comprendre la Torah, la nourriture de ta neshama, la nourriture de ton corps, ta femme, tes enfants, tout ce que tu es nourri. À Kol, c'est Bishvil Chanina Benin, dit la Gemara Kedosha. La Vossette disait tout, c'est par le mérite de Rabbi Chanina, mon fils. Et mon fils, Rabbi Chanina, lui, il se suffit d'une mesure de karoub d'un Shabbat à un Shabbat. Il mangeait qu'une mesure de karoub d'un Shabbat à un Shabbat. Ça lui suffisait pour lui de se nourrir de ça, pour pouvoir se nourrir. Et par lui, qui ne se nourrissait pas, qui quasiment il ne mangeait rien, et ben le monde entier était nourri. Comment il peut ne pas manger et rester en vie comme ça avec une mesure de karoub?
que ce n'est pas la nourriture qui nourrit, c'est Hachem qui nourrit. Kav Harouvin, c'est quoi Kav Harouvin? Cette mesure de Karoub, à quoi ça fait allusion? Meramez el midat Emouna. Cette mesure de Karoub, elle fait en fait allusion à la Emouna. Pourquoi? Harouvin, Bechinat, Beroshim. Ou Beroshim, c'est Bechinat, Birsha. On va expliquer à Hachem qu'en réalité, le Harouv, il est dans la dimension de Beroshim. Le Beroshim, c'est la dimension qu'on avait vue dans la Gemara et dans l'histoire, le fameux poisson qui s'appelait Birsha. D'accord, il y avait un poisson qui s'appelait Birsha, qui tournait autour de la boîte au trésor. Ce poisson Birsha, ça faisait référence à la Emouna. Et tout ça, en réalité, on avait vu que dans la Masechet Megillah, c'était marqué le pasuk Tachatana Tut Ya'ale Berosh. Berosh, c'est aussi la dimension de Birsha, du poisson Birsha. On avait parlé de ce petit buisson qui faisait monter Berosh. On a dit que Berosh, c'était Mordechai. Mordechai qui représentait la Emouna. Et donc, en réalité, donc cette dimension ici du Harouv fait référence à Berosh, qui fait référence à Birsha, qui fait référence à la Emouna. Donc, en réalité, cette mesure de Harouv fait référence à la Emouna qu'avait Rabbi Chana ben Dossa. Et c'est ça, mes amis, qui protège le Ham Israël, qui protège le monde entier, qui affaiblit le Ham Israël, qui renforce le Ham Israël, qui va faire que le monde il va être dans un désarroi, que le monde il va être de plus en plus dans une bonne atmosphère. Tout dépend de la Emouna, mes amis. Tout dépend de la Emouna et du dévoilement du tzaddik, qui lui est le détenteur du secret de la Emouna. Donc plus on va prier pour s'approcher du tzaddik, plus on va accomplir les conseils du tzaddik, de travailler sa Emouna, plus on va étudier les sfarim du tzaddik et les sfarim des élèves du tzaddik qui enseignent la Emouna, plus en réalité on est en train de protéger la royauté du Ham Israël, on est en train de protéger, on est en train de dévoiler le Mashiach Tzidkenu, on est en train d'empêcher les goïms de pouvoir influencer sur nous ou des mauvais rois de influencer sur nous. D'accord? Il nous dit, c'est le Rav, c'est pour ça, mais Gamila Kav, il nous dit le Rav, il a chidouche, que même le mot Kav, quand tu regardes le mot Kav, Kav Harouvin, la mesure de Harouv, le mot Kav, c'est 102. Kav, c'est une mesure de 1 Kav, c'est Kouv Bet. Kouv Bet, c'est Kouv, c'est 100, Bet, c'est 2, c'est le mot Kav, ça fait 102 en valeur numérique. Et 102, c'est la valeur numérique de Emouna. Emouna, c'est écrit Aleph, Mem, Vav, Nun, He, c'est 1, 40, 6, 50 et 5, ça fait 102. Pour dire que cette mesure de Karouv, Mamaj, c'est la Emouna. Ça représente la Emouna qu'il avait, Rabbi Chana ben Dossa. Rabbi Chana ben Dossa, il avait une Emouna Shlema. Donc si on résume, Rabbi Chana, en réalité, il fait allusion à la Emouna. Et sa femme, des Eshet, c'est quoi Eshet, sa femme? Zebechinot Aotiot, Sheshlemutam, Alede Emouna, c'est la dimension des lettres. Hachem, il a créé le monde avec les lettres. Il a parlé à Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec les lettres de la Torah, mais la perfection des lettres de la Torah, la perfection de ce monde-là, pour animer ce monde-là, pour attraper la vitalité de ce monde-là, la vitalité de la Torah, ça dépend de la perfection de la Emouna. Et donc la femme de Rabbi Chana ben Dossa, elle a fait référence à la perfection de la Emouna. Biprinat Rachetevot, Avanim, Shlemot, Tivne, dans la dimension des initiales, des mots Avanim, Shlemot, Tivne, des pierres parfaites, tu vas construire. Ces pierres parfaites avec lesquelles Hachem a construit le monde en réalité, avec lesquelles tu peux construire ton monde, avec lesquelles tu peux construire le Beth Amikdash, eh ben, c'est les initiales Evanim, Shlemot, Tivne. Donc, de bien comprendre que les pierres, c'est les mots, d'accord? Les mots de Torah, les mots avec lesquels Hachem il a créé le monde par la Torah, etc. Les lettres de la Gdusha, ce sont ça les lettres qui vont construire, ce sont ça les pierres, d'accord? Qui vont construire le monde, qui vont faire que le monde il se maintient, que le monde il va s'embellir, que le Beth Amikdash va être construit. Eh ben, ces pierres, pour qu'elles soient parfaites, avec lesquelles tu pourras construire quelque chose, c'est les initiales de Eshet. C'est la femme. La femme, elle est représentante de la Emouna. À plus forte raison, la femme de Rabbi Chana ben Dossa. La femme de Rabbi Chana ben Dossa, qui était la femme de Tzadik de la génération, eh ben, elle-même renferme en elle la qualité de la perfection de la Emouna, de la perfection des lettres, des paroles de Emouna, que tu vas parler mamage de Emouna, que tu vas étudier de Be'emouna, que tu vas prier Be'emouna. Va venir Emma Otiot, ce qu'il me dit Rabbeinu. Comprends bien que les pierres de ce que je te parle, ce n'est pas des pierres physiques. Les pierres, ce sont des lettres. Comme c'est marqué dans le Sefer Yetzira, que les lettres, on les appelle en fait des pierres. Comme c'est marqué, Shosha Vanim Bonam Shabbatim. Comme c'est marqué dans le Sefer Yetzira, que 3 pierres, elles construisent en réalité 6 maisons. Et en fait, là-bas, on parle des lettres. Quand tu as un mot et que tu as une permutation de 3 lettres, que tu as un mot qui contient 3 lettres, eh bien, tu peux faire une combinaison de. En réalité, tu vas pouvoir réaliser avec 6 mots différents. D'accord? Alors, vous donne un exemple. Tu prends le mot, par exemple, on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Tu prends le mot Shabbat. Shabbat, c'est écrit avec 3 lettres, Shin, Bet, Tav. Eh bien, tu peux faire 6 mots différents en tournant les lettres de Shabbat. Le Shin, Bet et Tav, tu peux les tourner dans 6 permutations. Par exemple, la première, ça va être Shabbat, Shin, Bet, Tav, dans ce sens-là. Après, tu vas mettre le Tav, Bet, Shin, ça fait Tabash. Tu vas mettre le Bet, Bet, Shin, Tav, ça fait Bochet. Après, tu vas mettre Tav, Shin, Bet, ça fait Teshev. Après, etc. Shatav, Batash. Tu peux tourner les lettres. En tout cas, tu peux tourner les lettres dans 6 combinaisons différentes qui vont avoir des constructions différentes et des influences différentes, etc. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Hachem, de retenir un cas pour nous que
conseil principal que nous donne Rabbeinu Akadosh, on continuera demain, mais le conseil principal de Rabbeinu Akadosh, de ne pas se mettre en colère, de travailler sa émouna au moment des épreuves de colère avec la femme, les enfants, avec les situations de la vie, de casser sa colère par la émouna et de pouvoir la transformer en pitié, en miséricorde pour la situation ou la personne en face de nous qui nous énerve. Ça nous donne accès au tzaddik, ça nous donne accès au but de tous les buts, qui est le plaisir de sentir la proximité avec Hachem, de voir que tout est pour le bien, et ça donne la capacité, ce travail de émouna sur la colère va donner la capacité aux dirigeants du Ham Israël, donc aux tzaddik, de se dévoiler, au Mashiach de se dévoiler, de protéger, qu'un mauvais dirigeant ne peut pas accéder au trône du Ham Israël. Que le monde y tourne bien, que le monde y soit un paradis sur terre. Hazak Ben Trazek, on continuera demain. Merci Hachem. Merci d'avoir été un peu d'arrêter en cours, mais c'est pour rester dans les timings. On continuera demain. Hachem, Kol Tov.